Alors, voici donc la petite carte que mes étudiants m'avaient offert avec leurs petits mots. Dit à bientôt à la table des géomètres. Autoroute, il y a par exemple Alan qui dit « J'espère un jour pouvoir passer sur l'autoroute ». Je vais vous expliquer pourquoi cette histoire d'autoroute. Merci pour tout. Vous êtes très fort au futsal. Voici donc le deuxième petit cadeau qu'ils m'ont offert. C'était le dernier jour de notre TD. C'était cette petite tasse marquée King of the Geometry, dont ils l'ont bien évidemment personnalisé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les différents petits cadeaux, les petites attentions que mes étudiants m'avaient fait lors de notre dernier jour de cours. C'était en novembre 2021. C'était des étudiants de première année en licence bio-mathématiques. Franchement, vous allez vous régaler. Je vais essayer d'être vraiment très naturel dans ma transmission de mes émotions. Je sais que cette vidéo est différente de mes anciennes, mais j'espère quand même que vous allez l'aimer. Et d'autres vidéos pourront venir de cette manière. Par exemple, vous présenter une routine de la façon dont je mets en place mon plan de travail pour, par exemple, travailler sur un article. Franchement, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais en faire aussi d'avenir pour essayer de diversifier un peu le contenu de la chaîne. Sur ce, je vais offrir avec vous le petit cadeau qu'ils m'avaient offert. C'est une sorte d'affiche où ils ont mis des petits mots pour m'exprimer ce qu'ils ont pensé de notre petite aventure. C'était des étudiants de L1 et c'était lors de l'année université 2021-2022, donc ça fait un an en fait. Et donc j'ai hâte parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ce petit colis. Alors, donc c'est comme ça qu'il se présente. Il y a de petits mots et après je vais essayer de zoomer pour vous montrer ce qu'ils ont écrit à l'intérieur. Alors, voici donc la petite carte que mes étudiants m'avaient offert avec leurs petits mots. Je vais lire plusieurs d'entre eux et il y a certains termes qui vont revenir à plusieurs reprises et je vais vous expliquer clairement pourquoi. Alors, voici par exemple Chris qui dit à bientôt à la table des géomètres. Le mot géomètre va venir plusieurs fois. Il y a aussi le mot autoroute. Il y a par exemple Alan qui dit « J'espère un jour pouvoir passer sur l'autoroute ». Je vais vous expliquer pourquoi cette histoire d'autoroute. Par exemple, Marie qui dit ici « Grâce à vous, je suis passé de la départementale à la nationale. Merci, à bientôt sur l'autoroute ». C'est quelque chose que j'avais beaucoup utilisé avec eux pendant nos TD. Merci pour tout, maître des géomètres. Ouais. Et il dit qu'il a appris à faire des IPP. Ça fait chaud au cœur. Et nul n'enseigne au LBM s'il n'est géomètre. En fait, comme je vous l'ai dit, la première citation que j'avais écrite au tableau, une fois que je m'étais présenté, c'était nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et LBM, ça signifie licence bio-maths. Ce petit message m'a donné chaud au cœur. Ces longues années, ces longues heures avec vous ont été si agréables. Merci, monsieur. Grâce à vous, notre amour des maths est né. Et franchement, il y a par exemple Antoine qui met « Nos chemins se séparent. J'espère que le vôtre sera rempli de belles rencontres, de succès et de maths. Antoine, l'apprenti géomètre ». Donc en fait, j'étais le géomètre et lui, c'était mon apprenti. Ça fait tellement du bien. Malgré l'intersection qui nous sépare, j'espère que nous nous retrouvions puisque tout chemin mène à Rome. Merci. Géomètre Life Matter. Merci pour tout, meilleur prof de maths. Ça fait chaud au cœur. Et elle a clairement dit et déclaré « Je suis géomètre ». Et elle a essayé de me charrier un tout petit peu et dit « Merci pour tout, furtu médaillé Fields ». C'est incroyable. Et lui, il termine par « Au meilleur prof de maths ». Et j'allais oublier, il y a cette petite anecdote. Merci pour tout. Vous êtes très fort au futsal. Je vais vous parler un peu de cette histoire d'être très fort au futsal.
Parce que vous savez, quand on est jeune prof, on a la possibilité d'être très proche de nos étudiants. Donc, on faisait souvent du futsal ensemble. Et imaginez, on a un examen le matin et le soir, on se retrouve à jouer ensemble au futsal. C'était super. Alors, il y a par exemple ce petit message. Bonne continuation sur la voie des géomètres. On se retrouvera peut-être un jour sur la même table. C'est incroyable. Voilà, donc voilà quelques petits mots. Je ne sais pas si vous avez réussi à repérer certains. Merci pour ces heures à nous faire travailler des maths. On espère tous manger à la table des géomètres un jour grâce à vous. Amandine. Franchement, c'est lorsque tu es prof de maths et tu vois des trucs comme ça, tu te dis que même si demain ils ne deviennent pas de célèbres mathématiciens, tu auras quand même fait en sorte qu'ils passent un très bon moment avec toi et dans la majorité des cas, ça doit être le principal. Il faut que les maths deviennent plus ludiques et je pense qu'avec eux, je m'étais grave amusé. Voici donc le deuxième petit cadeau qu'ils m'ont offert. Juste, c'était le dernier jour de notre TD. C'était cette petite tasse marquée King of the Geometry, dont ils l'ont bien évidemment personnalisé. Et pourquoi ce nom? C'est parce que le premier jour de TD, lors de notre première rencontre, j'avais marqué au tableau, même juste avant de me présenter, j'avais marqué au tableau nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et c'était une citation de Platon, et je pense que ça les avait marqués parce que tout au long de nos séances de travaux dirigés, je les parlais du fait que je voulais devenir géomètre, mais que j'étais beaucoup plus analyste, et en plus le TD que je l'ai donné, c'était un TD en analyse et non en géométrie. Et donc parmi eux, je les avais fait comprendre que mon objectif était de faire d'eux des géomètres, en quelque sorte des mathématiciens, vu qu'ils faisaient une licence en maths bio. Donc c'était d'éviter qu'ils soient des traîtres en mathématiques, et je pense que ça les avait marqué, cette petite citation. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'ils m'offrent une tasse marquée King of the Geometry. Donc, comment voilà, est née cette histoire d'autoroute avec mes étudiants? Je pense que c'était lors d'une séance de TD. J'avais mis un petit exercice au tableau. Je pense que c'était un calcul de limite. Et en passant, parce que moi j'avais un suivi aussi bien global qu'individuel, c'est-à-dire que je me donnais toujours en fait la possibilité de passer table par table pour suivre chacun de façon individuelle en fonction de ses performances, en fonction de ses connaissances. Et donc je m'étais rendu compte qu'il y avait certains qui réussissaient plus vite l'exercice que d'autres. Alors, je les avais catégorisés en fonction des différentes routes qu'on a, et c'était une façon de les donner en fait du challenge, c'est-à-dire il y a certains qui étaient trop lents et du coup je les disais que avec leur voiture ils ne peuvent rouler que dans des zones de rencontre où on est limité à 20 km/h, parfois même 10, et certains qui allaient un tout petit peu vite étaient juste en agglomération, et ensuite il y a certains qui avaient la possibilité de pouvoir rouler sur des routes départementales. Mais les plus futés, franchement, les plus futés avaient la possibilité de pouvoir accéder à la nationale. Et donc, eux, leur but, je les avais donné le challenge, c'est qu'un jour, on se croise tous sur une autoroute. Bien évidemment, moi, j'étais sur l'autoroute, vu que moi, je pouvais résoudre en fait ces exercices de façon rapide par rapport à eux. Donc, c'est pourquoi ça les a tellement marqués. Et à la fin, et même pendant certains TD, parce que ce n'était pas que dans celui-là, dans les TD qui ont suivi, il y a même certains qui me disaient « Ah oui, monsieur, cette fois-ci, je suis certain que je ne suis plus sur une zone de rencontre. Maintenant, je peux passer à la départementale. » Et dès que l'on me disait un truc comme ça, j'étais obligé de lui donner de façon vraiment individuelle un exercice d'application pour voir s'il est maintenant capable d'être sur la départementale, ou peut-être qu'il doit retourner d'abord à l'agglomération. Donc c'était des trucs comme ça, et franchement on passait de très très beaux moments, ensemble. Pour moi mes 2 heures ou parfois 4 heures de TD, c'était de grosses heures de plaisir, de grosses parties de plaisir. Moi j'ai toujours pris l'enseignement comme une partie de plaisir avant que ce ne soit un métier, et c'est même pourquoi j'avais créé cette chaîne YouTube, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt chercheur, et
Et la recherche et l'enseignement, c'est deux mondes vraiment différents. Dans la recherche, tu es plus dans tes pensées, alors que, même si tu collabores avec d'autres chercheurs, alors que l'enseignement, franchement, il y a vraiment ce pouvoir de la transmission à ceux qui sont, je dirais plutôt, à une échelle plus basse que toi, réussir en fait à faire ce différentiel de connaissances, de niveau entre vous. Franchement, c'est ça qui me passionne dans l'enseignement et c'est pourquoi j'ai toujours dit même à certains collègues aussi enseignants qu'il faut que ce soit avant tout une véritable passion avant que ce soit considéré comme un métier, même si ça me permet de remplir mon frigo à la fin du mois. Et maintenant, concernant le futsal, franchement, mes étudiants et moi, on était très proches. J'ai toujours aimé cette proximité pour mieux les comprendre et aussi pour qu'ils sachent, pour qu'ils ne se disent pas que je suis comme prof et eux les étudiants. Non. Ça arrivait qu'à 14h jusqu'à 16h, on fait un petit TD et à 19h ou 21h, on se retrouve en train de faire du futsal. Et c'est deux situations complètement différentes parce que moi, je joue au football. Et je joue même beaucoup au football parce que le foot et les maths, pour moi, ça a été les deux. Le football a été le meilleur complément, le meilleur complémentaire à mes mathématiques. C'est-à-dire, je pouvais faire 7 heures de maths d'affilée. Et la meilleure façon pour moi de me défouler, c'était d'aller jouer au foot ou de faire un peu du sport, mais surtout le foot. Donc vous comprenez donc que pendant le confinement, c'était la période de ma vie où j'ai fait longtemps sans jouer au foot et du coup, ma thèse avait pris un gros coup parce que j'arrivais plus à évacuer tout ce que j'accumulais comme travail. Donc oui, je joue beaucoup au foot, je joue même en club. Ouais, j'ai toujours aimé vraiment avancer avec les deux, les maths et le foot. Donc avec les étudiants, ça arrivait souvent qu'on fasse du futsal et on adorait ces moments-là où on oubliait même qu'on était ensemble pendant l'après-midi, là où moi j'étais devant et eux derrière, où on parlait de géomètre, où on parlait d'autoroute, où on parlait de mathématiques. Franchement, c'est incroyable. Et à la fin, quand un élève te dit que je suis passé de la départementale à la nationale, tu comprends en fait ce qu'il veut te faire comprendre. Tu l'entends directement qu'il a compris ce que tu voulais de lui et ça fait grave plaisir. Et celle qui dit que notre amour des maths est né, alors là pour moi c'était le Graal. Parce que comme c'était des étudiants en licence biomaths, ils ont la possibilité après la licence de faire soit un master de maths, soit un master de bio ou les deux, même si ça sera plus compliqué de faire un master de maths que de faire un master de bio, parce que les maths, c'est quand même quelque chose de très exigeant. Donc, en fait, mon objectif, c'était d'éviter qu'il y ait trop de traîtres. Vous voyez un peu que la majorité d'entre eux finissent par suivre un cursus des maths, mais non, c'était pas le plus important. Parce que quand on est en première année de licence, on ne sait pas toujours ce qu'on veut vraiment faire après. Sauf comme il y a certains, par exemple moi quand je commençais la licence, je savais exactement ce que je voulais faire. Je voulais aller directement jusqu'à la recherche. Donc pour moi tout était déjà dans la tête. Mais quand tu fais une licence biomaths, une double disciplinarité, c'est un peu... c'est pas évident de savoir exactement ce que tu veux faire plus tard. Et la question des géomètres, franchement, c'était quand j'étais en quatrième dans mon livre de maths, la toute première page, j'avais écrit nul n'entre ici si n'est géomètre, Platon. Et cette citation je pense que c'est à partir d'elle en fait que je voulais faire des maths, je pense à quatrième, hein, que moi j'avais compris que je ferais des maths. Déjà en sixième, cinquième, ça me plaisait déjà, mais c'était un peu ennuyeux. Mais à partir de quatrième, avec la découverte, la rencontre du théorème de Pythagore, après quelques mois plus tard, le théorème de Thalès, c'était le Graal. Donc, ouais, cette citation, je la mettais à chaque première rencontre avec mes nouveaux étudiants. Nul n'entre ici si n'est géomètre. Et ils agissaient de façon différente, mais ceux-ci, ils ont vraiment pris ça à cœur. Et c'est pourquoi vous avez vu la petite tasse qu'ils m'ont offerte, marquée King of the Geometry. Et pourtant, ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec de la géométrie. Vous voyez bien que sur la chaîne, je fais très peu de vidéos sur la géométrie parce que je me suis plus spécialisé en analyse en fait
tout ce qui est analyse fonctionnelle, les équations dérivées partielles, ça c'est surtout mes grosses spécialités, les équations différentielles. Les équations que je résous, les équations exponentielles, moi ça fait des années que j'ai pas résolu d'équations, donc pour moi, c'est même pourquoi aussi parfois il y a certaines erreurs, parce que ça fait tellement longtemps et la recherche, le fait de faire la recherche m'a complètement découpé de l'habitude de faire l'exercice, parce que travailler un exercice, ça a été pour moi quelque chose de particulier quand j'étais élève ou étudiant. Et maintenant, avec la recherche, ce n'est pas du tout la même approche. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit moment où avec les étudiants, franchement, ça a toujours été difficile pour moi. En fait, chaque fois que je disais au revoir à mes étudiants, même lorsque j'étais à Paris, parce que même lorsque j'étais à Paris à Sorbonne, ouais, c'était aussi dur, c'est aussi difficile parce que et après tu attends quelques mois plus tard certains qui t'écrivent alors monsieur pouvez-vous m'écrire pouvez-vous me rédiger une lettre de recommandation. Quand tu reçois des mails comme ça, tu es juste heureux de te dire que tu as fait ton travail en fait et qu'ils ont appris quelque chose avec toi. Donc voilà, je voulais pas être très long, mais je commençais de plus en plus à m'emporter avec les émotions parce que ces petites affiches là, ça fait plus d'1 an que je l'ai pas ouverte et retrouver ces messages, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire quelque chose de différent. Je pourrais faire une prochaine vidéo sur une petite routine de comment je mets en place mon environnement de travail pour, par exemple, travailler sur un article scientifique. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite, comme toujours, de bien vous amuser, de me dire des trucs en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et à très vite pour d'autres vidéos. Merci.